Bonjour tout le monde. Donc, on est de retour aujourd'hui, le 5 juillet, à l'Église en chemin. Donc, bienvenue à ceux qui vont nous écouter par Facebook Live. Donc, on a offert cette option-là parce que c'est pas tout le monde qui se sentait à l'aise de se retrouver en groupe comme ça aujourd'hui. Et on savait pas comment on pouvait être de personnes. Fait que c'était presque souhaitable qu'on soit pas très nombreux puis qu'on réapprivoise la façon de se réunir le dimanche. Donc, salutations à tout le groupe de la Rive-Sud là, qui sont restés là-bas à Longueuil aujourd'hui et à tous les autres qui nous écoutent d'un peu partout ailleurs à travers le Québec. Ça fait plaisir d'être là. Donc, aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, là, c'est-à-dire comme d'habitude avant le confinement. Il faut sortir de la parenthèse. Donc, après la prédication, il va y avoir la Sainte Seine. Ensuite, il va y avoir un temps de discussion d'une vingtaine de minutes animé par Guy. Et ensuite, on va écouter un chant ou deux de Richard Toupin. On va faire ça, on va écouter des chants plutôt que de faire de la louange, puis pour pouvoir chanter, ce qui est un peu étrange aussi. On s'est dit, on va écouter des artistes chrétiens québécois chaque semaine, on va en prendre des différents, puis comme ça, ça va être une façon d'entendre des choses édifiantes à chaque dimanche. Donc, si vous avez votre Bible ce matin, tournez dans la lettre de Tite. Paul à Tite. Au chapitre 2, j'ai un feedback des oreilles, là. Il était mieux tout à l'heure. Donc, dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, ce que je me propose de faire, en fait, aujourd'hui, c'est une série sur la grâce de Dieu, qui est un sujet qu'on pense qu'on connaît bien. Évidemment, en ce qui me concerne, c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré dans ma vie chrétienne comme pasteur aussi. C'est un sujet dont il a souvent été question dans nos milieux. Et dernièrement, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de se refaire une tête là-dessus. Je vous dis ça parce que quand on pense bien connaître un sujet, puis qu'on y retouche plus, c'est là qu'on réalise pas qu'il y a des choses qu'on manque dedans. Puis dernièrement, c'est peut-être à travers les rencontres Zoom que j'ai constaté ça, c'est que Zoom, ça nous a permis de se parler beaucoup plus que ce qu'on fait normalement dans une église, c'est-à-dire que là, on est toujours en format où le prédicateur amène la parole, et puis après ça, on chante des cantiques, puis après ça, tout le monde s'en va chez eux, puis... Mais Zoom, ça nous a forcé à parler parce que ça nous a forcé à s'écouter. Parce que là, on s'est donné un modèle qui fait que beaucoup de gens parlaient, puis beaucoup de gens s'exprimaient, puis le ressenti de chacun était exploré beaucoup. Puis une des choses qui m'a frappé dans les dernières semaines, c'est que beaucoup de monde qui sont pris avec des problèmes de culpabilité. Et il y a quelque chose là, un ressenti, comme si la grâce de Dieu avait été comme mal administrée ou mal saisie ou mal comprise, mal crue, qui fait qu'à un moment donné, on est encore pris dans des éléments de culpabilité, de pas être certain de comment Dieu nous regarde, et puis y a-t-il quelque chose qu'on fait pas correct ou on devrait faire mieux, puis telle affaire qui m'est arrivée, tel gaffe, tel échec que j'ai eu dans ma vie, est-ce que ça a bloqué ma vie à ce moment-là, puis ça bloque ma vie depuis ce temps-là, parce que bon, comprenez, il y a un paquet de choses comme ça que j'ai entendu, puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ben ça veut dire que il faut se reparler de la grâce de Dieu, et peut-être de se refaire une tête et de bien la comprendre. Donc, ça va être une petite série qui va durer quelques semaines sur le sujet. Puis, ça sera pas l'importance de la grâce de Dieu dans l'angle de ce qu'on appelle la doctrine de l'élection et de la souveraineté, c'est-à-dire, on ne traitera pas de comment nous parvient la grâce du salut. C'est pas tellement ça le point. C'est pas que c'est pas un point important, mais c'est pas cet angle-là que je voudrais qu'on explore, mais plutôt celui de notre administration de la grâce en Église, entre nous et Dieu. Maintenant qu'on est sauvés, là, on fonctionne toujours sous un régime de grâce, mais comment on se l'administre devant Dieu, chacun pour soi, mais aussi en Église, parce que c'est important de comprendre que la grâce, c'est pas seulement cette puissance de Dieu qui nous sauve. C'est clairement d'abord ça, mais ensuite c'est un régime de vie. Donc c'est cette approche-là qui va être importante. Je dis ça parce que quand on va avoir nos discussions, ça va falloir se rappeler que c'est ça l'angle sur lequel on veut regarder la grâce. L'objectif aussi de cette série,
c'est de se dégager peut-être des filets de la culpabilité qu'on traîne probablement inutilement par une mauvaise compréhension de la grâce. On va également voir à travers les semaines redécouvrir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je suis tombé sur un document très intéressant d'un théologien, je pense que c'est, j'en ai lu beaucoup ces derniers temps, je pense que c'est Greg Beale qui, dans un chapitre, je vais le traduire en français, là, dans lequel il fait la liste de tout ce qui nous est acquis par notre salut en Jésus-Christ. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une liste aussi exhaustive. En d'autres mots, de pécheurs que nous sommes, Dieu nous a transportés dans son royaume, mais c'est pas juste transportés dans son royaume. Il y a une panoplie de richesses qui nous sont offertes en Jésus-Christ aussi, qui accompagnent cette grâce-là et qui sont à découvrir ou à redécouvrir. C'est pas connu. L'objectif est aussi de bien saisir la liberté que nous procure cette grâce. Et je dis ça face aux manipulations possibles qui, même dans notre monde chrétien, utilisent souvent la culpabilité. C'est pour ça que d'être dégagé de la culpabilité puis retrouver cette pleine liberté en Christ, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous donne un discernement face à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on se fait dire, tout ce qu'on se fait enseigner. Parce que si vous vous sentez coupable devant Dieu, je peux très bien l'utiliser, moi, pour vous faire des trucs pour Dieu. Facile. Tu sais, vous essayez de vous dire, vous allez être des meilleurs chrétiens si vous faites ceci, si vous faites ça. C'est le cas. Juste dans certaines églises où on exploite beaucoup la question de l'argent, tu sais, qu'on veut que les gens donnent. Là, on amène presque les gens à dire que donner, c'est tellement faire plaisir à Dieu là, que c'est. Puis là, les gens donnent pour rendre un culte à Dieu, puis ils réalisent pas que c'est pas la raison de donner. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 9, je pense, verset 7, si la mémoire est bonne, que ceux qui donnent doivent le faire, c'est comme ils doivent le faire avec joie, sans, il y a deux mots qu'ils utilisent, sans contrainte et sans tristesse et sans contrainte. Et un jour, je m'étais intéressé à ça, OK, donner sans tristesse et sans contrainte, et les deux mots, et surtout contrainte, veut dire que vous ne donnez pas parce que vous pensez que vous devez absolument donner. Comme si vous faisiez plaisir à Dieu. En fait, ça fait plus plaisir au pasteur, bien sûr, parce que lui, il a son salaire, mais vous voyez que de ça, il peut se bâtir une forme de manipulation où on peut laisser entendre que donner plus, c'est faire plus l'œuvre de Dieu, alors que c'est faux. Donc, il faut que les gens soient amenés à une liberté complète qui fait que donner, ça leur apparaît comme un acte heureux pour eux. Donc, c'est la grâce qui produit ces sentiments nouveaux-là. À la différence de la loi où les gens étaient appelés à donner une dîme qui était calculée, qui était précise, c'était des chiffres, il fallait donner ça, puis on était en règle avec Dieu ou non en fonction de notre obéissance à un paquet de lois. Et l'apôtre Paul a passé le bulldozer là-dedans dans le Nouveau Testament. Il dit non, là, vous allez donner avec joie. Pour des Juifs, ça devait être un petit peu, OK, c'est nouveau ça, donner avec joie. On n'a jamais donné avec joie, on a donné parce qu'il fallait absolument donner. Donc, le Nouveau Testament et la doctrine de la grâce vient complètement virer les choses, et c'est à redécouvrir cette grâce-là, parce que cette grâce-là nous rend, est supposée en fait, de nous rendre libres des contraintes, des manipulations, et de créer une intelligence renouvelée. Dans l'Ancien Testament, vous aviez le souverain sacrificateur qui possédait une intelligence des choses de Dieu pour le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous appelés à être intelligents devant Dieu. Nous sommes tous appelés à une intelligence renouvelée. Tous. Donc, vous êtes appelés à réfléchir par vous-même. Donc, il y a une responsabilité qui vous revient. Ça ne signifie pas que demander l'avis à quelqu'un dans l'Église, un ancien, un pasteur, de mauvaise idée. C'est une bonne idée, mais en d'autres mots, vous êtes appelés à activer votre raison et votre intelligence dans la foi. C'est extrêmement important. Donc, dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, c'est la version Semeur que je vais utiliser ici.
qui dit ceci: en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, et retenez l'importance du verbe éduquer. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Et dans la version seconde, auquel on est plus habitué, ça dit renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et c'est intéressant parce que entre la seconde et la Sommeur, on entend vraiment d'autres choses. Parce que longtemps, quand j'entendais renoncer à l'impiété, ça sonnait dans ma tête, renoncer à des péchés. Alors que l'impiété ne fait pas référence au péché, mais fait référence au respect pour Dieu. Avoir de la piété, c'est aimer Dieu. C'est sans rapport avec le mal en tant que tel. Donc, quand Paul dit renoncer à l'impiété, il est en train de dire renoncer au mépris que vous pourriez naturellement avoir pour Dieu. Pardon. Et aux convoitises mondaines qui, dans la seconde, devient dans la Sommeur, les passions des gens de ce monde. Là, ici, ça se ressemble beaucoup plus. Ça continue ainsi. Ainsi, nous pourrons mener, donc il y a un jeu de conséquences, de cause à effet, saisir la grâce de Dieu qui instruit, qui éduque, de telle sorte que nous pourrons mener dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, tout ça. Donc, si vous entendez bien ce que Paul est en train de dire, il est en train de renverser l'idée que la vie chrétienne ne peut pas être quelque chose d'équilibré, de conquise, de maîtrisé. Ça remet en question cette image qu'on pourrait avoir que Dieu nous a sauvés, on est des pécheurs, on est des pourris, puis il n'y a rien de bon à faire avec nous. C'est pas vrai. Paul dit, mais non, Dieu veut faire des choses dans nos vies, et c'est à sa grâce que vient la responsabilité d'opérer la transformation. Il faut vraiment remarquer que Paul n'est pas en train de dire, vous là, ayez de la piété pour Dieu et renoncez à l'impiété ou renoncez aux convoitises mondaines. Il ne vous demande pas à vous tout à fait de le faire. Il nous dit bien que c'est la grâce de Dieu qui est la force ou qui a la responsabilité de produire ça en nous. Donc, c'est presque reposant, là, arriver là. On se dit, OK, bon, ben. Fait que la question qu'on se pose, si ça n'a pas vraiment marché dans ma vie, là, je suis pas en train de remettre votre salut en question. C'est pas le salut qui est le problème ici, c'est la compréhension qu'on s'est donné de la grâce. C'est probablement là que quelque chose a cloché quelque part. On ne l'a pas compris comme elle était donnée. Parce que souvent, la grâce de Dieu, on la voit simplement comme étant un phénomène qui s'oppose à la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc, on voit la grâce comme étant l'effacement des standards de Dieu. Tu sais, dans la loi, c'était très, très sévère, c'était très exigeant. Et là, on est sous la grâce. Donc là, il n'y a plus rien, là. C'est plus grave. C'est plus pécheur, c'est pas grave. C'est plus n'importe comment, c'est pas grave. Évidemment, je ne dis pas que vous avez pensé ça, mais ça peut aller jusqu'à là. Alors que l'apôtre Paul est plutôt en train de dire ici, mais non, la grâce, au-delà du fait qu'elle vous a sauvé suivant un plan d'élection de Dieu, ensuite, elle est un élément actif et non pas passif. Elle agit dans vos vies, elle transforme des choses et c'est sur elle que repose le fardeau de nous éduquer. Pourquoi je vous disais, retenez le verbe éduquer ou enseigner dans la seconde, qui veut dire la même chose. Elle a la responsabilité de nous enseigner à la piété. Donc, elle crée ces nouveaux sentiments pour Dieu. Donc, je disais, très important, ce texte ne vous demande pas de renoncer à l'impiété ou les convoitises mondaines, mais dit plutôt que la grâce, c'est elle qui se charge de cette transformation. À la différence de la loi, parce qu'on oppose souvent loi et grâce, et en réalité, dans l'Écriture, la loi et la grâce ne s'opposent pas, mais c'est une continuité. On verra peut-être la semaine prochaine que l'apôtre Jean, dans sa
son évangile au chapitre 1, va parler que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Donc, Jean n'est pas en train de dire la loi c'était pas bon, c'est venu par Moïse, maintenant en Jésus-Christ on a mieux, on a la grâce. C'est pas ce que Jean avait à l'esprit quand il a dit ça. Il a plutôt dit la loi est venue par Moïse, elle avait une œuvre à faire, et cette œuvre-là fait en sorte que Jésus-Christ nous vient maintenant avec grâce et vérité. C'est comme si je vous disais que sans la loi, la grâce c'est un phénomène invisible. En d'autres mots, c'est comme si je vous disais, pour pouvoir découvrir ce que c'est voir, il faut avoir été aveugle avant. Il faut avoir pas vu pour découvrir la beauté de la vision. Nous, si on a toujours vu, on sait pas, on peut pas découvrir ça. On a la familiarité avec la chose. La grâce, c'est ce même miracle qui se découvre à cause de la loi. C'est parce que la loi me condamnait complètement et a montré à quel point j'étais perdu et insauvable par moi-même que c'est par la loi que la valeur de la grâce s'illumine, s'éclaircit de façon extraordinaire. C'est très intéressant. Allô, Louise? Sois pas désolé, t'es la bienvenue. Vraiment. Donc, c'est pour ça que je mettais un petit commentaire sur Facebook un matin. Je disais ceci: ce que la loi exige de l'homme, la grâce le donne. Ce que la loi exige de l'homme, eh bien, la grâce, elle le donne. Ce qui vient corrompre souvent notre compréhension de la grâce, non, ça je l'ai dit. J'ai tellement dit d'affaires que je me suis devancé dans mes notes sans m'en rendre compte. Tournez dans le psaume 32, je veux éclairer une affaire qui m'apparaît vraiment importante. C'est parce que j'ai supposé tout à l'heure qu'on pourrait s'être mis dans un rapport à la grâce qui n'a pas nécessairement produit des fruits dans nos vies. Et il y a une condition que pose le roi David dans le psaume 32. Et je pense que quand on comprend ce que David dit dans le psaume 32, il y a un énorme pan de la grâce de Dieu qui s'éclaire à nos yeux automatiquement. Et ce texte-là, ça a été l'objet d'une discussion qu'on a eue mercredi soir dans notre groupe Maison. Parce que mercredi soir, dans le groupe Maison, j'ai parlé du message aujourd'hui, puis j'ai ouvert cette discussion-là autour du psaume 32. Question d'aller chercher des avis. Et ça a été vraiment intéressant ce qu'on a entendu. Heureux celui à qui la transgression est remise. Donc, retenez le mot heureux. Très, très important. D'ailleurs, notre frère Serge Longchamp a vraiment collé sur ce mot-là, je le dis, mercredi. Il a dit heureux, tu sais, il a comme vu, là. C'est un événement heureux d'être celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et il répète encore une deuxième fois, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et on s'était arrêté là pour se demander ce que ça pouvait bien vouloir dire, l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Parce que de la façon qu'on le comprend, de la façon que moi j'ai souvent compris ça, c'est comme si la fraude exprime la condition pécheresse. En d'autres mots, c'est comme si le texte se contredisait sans que je m'en rende compte. Je le faisais se contredire. Heureux l'homme qui n'a pas de problème, qui n'a pas de fraude, qui n'a pas de péché, qui est... Alors que le mot fraude en hébreu exprime l'idée de celui qui manque juste de transparence, d'honnêteté. En fait, c'est vraiment ça que ça dit, le mot fraude est le bon mot pour traduire l'idée. Donc, c'est comme si David exprimait un secret qu'il faut bien saisir ici. C'est que heureux à celui à qui la transgression est remise, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché, et dans le cœur duquel il n'y a pas une fraude. Une fraude au sens, un mensonge qui est compté par la personne. En d'autres mots, la fraude, c'est la négation de la transgression ici. C'est comme si David disait, t'es heureux lorsque t'es au clair avec ta transgression
et que tu l'avoues à l'Éternel. Donc, tu es une personne dans le cœur duquel il n'y a point de fraude parce que tu es vrai. Donc, c'est intéressant parce que avoir un cœur frauduleux, c'est ce que David exprime à partir du verset 3. Il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché, je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » D'où la raison qui revient au début du texte, heureux celui à qui la transgression est remise. Mais voyez-vous, David confesse de ne pas avoir été heureux durant tout le temps où il s'est tu. Puis qu'il a essayé de... Tu sais, des fois, c'est ce qu'on va voir un peu juste après, la différence entre chercher le pardon et chercher des excuses. En réalité, on doit comprendre que Dieu n'excuse pas le péché, il ne peut que le pardonner. Mais pour que le péché soit pardonné, il faut cesser de l'excuser. Parce que l'excuser, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? C'est trouver des raisons pourquoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, trouver chez quelqu'un d'autre ou trouver une cause extérieure à moi-même qui fait dire, ben oui, j'ai fait ça, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est à cause d'une... Et là, c'est comme si Dieu disait non. Tu es responsable de ce que tu as fait. Et il va falloir que tu avoues ta transgression à l'Éternel. Donc, pourquoi c'est intéressant de comprendre ce texte-là en rapport avec la lettre de Paul à Tite au chapitre 2, verset 11? C'est parce que les deux textes nous parlent un peu de la même chose. C'est un peu comme si ça nous faisait comprendre que l'efficacité de la grâce de Dieu, qui, elle, nous instruit, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, est supposée de faire ça, la grâce. Et ici, le roi David est en train d'expliquer que, lui, la grâce, elle a fonctionné en vertu de l'aveu de sa transgression à l'Éternel. Parce que le texte, au verset 10 du chapitre du psaume 32, ça se termine, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de quoi? De sa grâce. Donc, l'efficacité ou le rendement de la grâce qui nous est nécessaire vient d'un aveu. Et ça nous ramène ça à l'idée d'une certaine forme de douleur. La grâce n'empêche pas la douleur de la faute. Elle pardonne la faute, mais il se peut que la douleur et le souvenir de la chose restent. Et vous allez voir pourquoi ça pourrait être plus utile qu'on le pense. Donc, en quelque sorte, la grâce, et c'est pour ça que je le dirais comme ça, mais il y a un contexte à le dire comme ça, la grâce est une réalité radicale. La grâce, c'est excessivement radical. Parce que la grâce exige que je passe par la reconnaissance de ma condition. Elle m'oblige. Sinon, elle passe tout droit à la grâce. Je la vois pas, je la sens pas, je la reconnais pas. C'est pas qu'elle m'est pas offerte, elle m'est offerte. Mais elle m'est offerte en fonction qu'elle est grâce pour le péché, elle est grâce pour le pécheur, elle n'est pas grâce pour rien. Donc c'est l'éclairage sur ma condition qui rend la grâce éclairante et délivrante. Donc la grâce de Dieu est radicale et elle est pleinement grâce pour le pécheur aussi longtemps que ce dernier refuse de se trouver des excuses. Parce que Dieu n'excuse pas le pécheur. Il le pardonne plutôt en lui faisant grâce pour toutes ses fautes. Et c'est ça qui fait peur, parce que ça fait peur d'aller visiter ces zones, ces profondeurs ténébreuses. Ça fait peur d'aller là. Puis des fois, on a besoin d'aide aussi pour aller là. Mais savoir aller là et cesser de voir les ténèbres des autres, mais de reconnaître les siens, de les voir, de les reconnaître, de les confesser, pas simplement
parce que Dieu nous en pardonne, ce qui est déjà une excellente raison d'aller là, mais c'est parce que il y aurait un bénéfice là. Et le bénéfice serait cette éducation, cette instruction à la piété, et ça rend la grâce capable de nous éduquer à renoncer aux convoitises mondaines. Donc la grâce s'étire beaucoup plus loin que juste être une affaire de pardon. En quelque sorte, ça revient à dire ça. Je vais vous lire 2 histoires. Allez, si vous voulez, vous tournez dans Matthieu 19, verset 20. Je veux réexplorer rapidement un exemple qui montre cette histoire-là ou qui montre ce sujet-là de façon assez évidente. Il y a deux hommes riches dans le Nouveau Testament. Et les deux, le premier, c'est le jeune homme riche, son histoire est bien connue. Et le deuxième homme riche, c'est Zachée, qui était aussi riche. Et les deux rencontrent Jésus. Et là, c'est pas des paraboles, hein, c'est des vraies rencontres qui ont eu lieu entre Jésus et ces hommes-là. Et vous allez voir que les réactions des deux est diamétralement opposées. Un reçoit la grâce complètement, puis on voit toute l'action et l'autorité que cette grâce prend dans sa vie. Et l'autre, non. L'autre, Jésus a passé par là, ils se sont parlé, ce jeune homme riche-là a été invité, et puis ça n'a rien donné. 0 fruit. Donc, je ne vous lis pas toute l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19, mais j'attire votre attention sur le verset 20. Et avant le verset 20, souvenez-vous que le jeune homme riche avait demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? C'est comme, il me manque quelque chose. Je le sais. Sa démarche vers Jésus, elle exprime, je vois bien qu'il y a quelque chose qui me manque. Et là, Jésus, si on veut, il travaille le gars un peu en disant, oui, mais tu sais, il est écrit dans la loi, fais ceci, fais cela, tu honoreras tes parents, tu fais ça, tu fais ça. Et là, la réponse du jeune homme riche, c'est, le jeune homme riche lui dit, j'ai observé toutes ces choses, et certaines personnes ont dit, dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Maintenant, quand on fait une lecture du texte, on a l'impression que Jésus approuve. Comme si on se disait, mais le jeune homme riche, effectivement, c'est pas un gros pécheur. Il est né dans une famille favorisée, probablement, qu'il était il est riche, on le sait, mais qu'il a eu toutes les dispositions, les conditions gagnantes pour être un jeune homme de bonne éducation, mais tellement que lui, dans sa compréhension de lui-même, il me manque rien, mais je sens qu'il me manque quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Et qu'est-ce qui lui manque, vous pensez? Ben, il lui manque le regard authentique sur sa condition pécheresse. Il le voit pas. Fait que c'est pour ça que Jésus lui dit, ben, vends ce que t'as, donne-le aux pauvres, t'auras un trésor dans les cieux, viens, suis-moi. Mais il peut pas la faire, cette démarche-là. Parce que cette démarche-là, il y a seulement ceux qui sont perdus qui vont faire cette démarche-là. De la même façon que dans Luc 18, vous avez un pharisien et un publicain dans le temple. Un qui est comme le jeune homme riche, qui a fait toutes ces choses de sa jeunesse, qui dit « Hey, moi, j'ai donné la dîme surtout, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Puis il dit surtout, Seigneur, merci de faire en sorte que je ne suis pas comme le publicain à côté. Donc lui, il a un regard sur lui qui, en vertu de la loi, se voit dans l'homme de la réussite. Donc, il n'y a rien à changer dans ma vie. Vous savez, l'énorme paradoxe, c'est que si je vous donnais le choix, si je nous donnais le choix dans la vie courante de tous les jours, préféreriez-vous ressembler à l'homme, puis oubliez que le pharisien, c'est forcément juste un hypocrite, là. Ces gens-là sont des bonnes personnes. Le cinéma nous les décrit le plus hypocrite possible, et ils ont un problème d'hypocrisie, mais pas au sens cinématographique du terme. Au cinéma, là, ils leur donnent une face d'hypocrite. Ils leur donnent un kit d'hypocrisie. Ils les mettent hypocrites, mais là, c'est comme... Ils n'ont pas parlé encore, puis tu l'as vu, mais dans la vraie vie, l'hypocrisie, c'est pas ça. Tu sais, quand c'est ça, c'est ça, cinéma.
C'est du théâtre. L'hypocrisie est beaucoup plus subtile que ça. Donc, Bonhoeffer présente un chapitre dans son livre d'éthique sur le pharisien. Il décrit, il dit, c'est l'homme de bien, c'est le bon voisin, c'est lui que tu veux comme voisin, pas le publicain. Le publicain, il va peut-être aller te voler tes pelles. Mais lui, non. Lui, il va te prêter ses pelles parce que lui, il est drivé par la loi et la loi veut que tu sois une bonne personne. Et lui, ben, il dit, moi, je suis arrivé à ça. Donc, c'est pour ça que le publicain dans le temple, lui, c'est tout le contraire. Lui, il a tout manqué. Il se frappe la poitrine puis il dit, sois apaisant envers moi. Et là, Jésus va dire tout de suite, mais lequel des deux est sorti de là justifié? Lequel de là est sorti sous l'éclairage de la grâce? Ben, c'est celui qui a vu sa condition. Maintenant, Jésus n'est pas en train de dire, l'autre, lui, il va tellement bien. Non, l'autre va aussi mal. Il va aussi mal. Il est aussi perdu, mais il ne le voit pas. Donc, c'est un peu la même chose. Le jeune homme riche, lui, dit, je ne vois pas c'est quoi le problème. Moi, j'ai fait toutes ces choses de ma jeunesse, ça va très, très bien. Que me manque-t-il encore? Puis c'est comme s'il disait à Jésus, ah ouais, mets-en des défis, je vais y relever. Dis-moi quelle sorte de bien que je pourrais faire. Et là, la sorte de bien que Jésus lui demande, c'est ben trop. Vends tout ce que tu as. Mets-toi pauvre. En d'autres mots, tu vas te délester de ce qui permet, de ce qui t'a toujours permis d'être aussi bon. Tu ne seras plus capable d'être bon de même. Tu ne seras plus capable d'être généreux, là. Tu vas être obligé d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Et attends, je t'invite à ça. Pas capable. Zachée, Luc 19, verset 6. C'est l'autre jeune homme riche. Et là, vous voyez le décalage entre les deux hommes. Et ça nous instruit énormément sur... Et c'est pour ça que je vous disais que c'est une série sur l'effet et la gestion de la grâce dans nos vies. Donc, verset 6, je vous passe les versets 1 à 5 où il est écrit qu'il était un homme riche, un publicain, de plein d'affaires, là. Et quand Jésus est passé, Zachée se hâta de descendre. Jésus avait dit, Zachée, descends de l'arbre. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, en parlant de Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, et là, on a l'impression d'assister à la scène scène de malaise. Vous avez une foule qui regarde ça. Vous avez le publicain, donc un voleur, un escroc, et Jésus. Et je trouve ça fascinant de voir comment Jésus est hermétique au malaise humain. Il n'est jamais mal. Tu sais, avec la prostituée qui lui frotte ses pieds avec ses cheveux, puis le parfum. Tu sais, essaies de dire comment on peut être à l'aise dans une situation pareille. C'est comme, comment tu fais pour dire à la fille, excuse, pas ça une autre fois, là, il y a du monde. Tu sais, parce que cette femme-là a fait le coin de la rue, là, normalement. Comprenez-vous la situation, comment est-ce qu'elle est malaisante? Et c'est un peu la même chose. Il invite Jésus à aller chez eux. Jésus dit, OK, on y va. Et là, tout le monde, oh, attends une minute, si c'est un saint homme, il ne peut pas aller vivre là, il ne peut pas aller passer une soirée là, c'est pas possible. Loger chez lui. Ça a l'air d'être plus qu'un lunch, là. Et vous avez Zachée qui entend la foule, il a l'air de se dire, ouais, c'est vrai qu'on est en train de vivre quelque chose de pas normal, parce que Jésus, qui a de renommée extraordinaire dans le pays, et c'est un saint homme, un prophète, un homme de Dieu. Lui, là, il n'est pas supposé de rentrer chez nous normalement, il est supposé de m'ignorer complètement. Puis là, c'est Jésus qui a interpellé Zachée qui était dans l'arbre. Il dit, viens-t'en, descends de l'arbre, je m'en vais chez vous. Oh oh, tu t'en viens chez nous. Hi! Sais-tu je suis qui, moi, là? Oui, je sais t'es qui, c'est pas grave, c'est pour ça que je m'en vais chez vous. OK. Vous l'imaginez, la scène? Et là, quand Zachée réalise la hauteur du malaise, voici ce qu'il dit.
Alors, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, ou de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Fait que ça, c'est le genre de scène où tu dis, j'aurais aimé ça qu'il m'ait fait du tort, ce gars-là, finalement. C'est quand même du 400% d'intérêt. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je rends au quadruple. C'est énorme, là, le quadruple. Et Jésus lui dit, et écoutez la réponse, et distinguez-la de l'autre jeune homme riche tout à l'heure. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, ça fait combien de temps que j'ai commencé? Je n'ai pas remarqué. 37 minutes. Bon, mettons que je termine dans à peu près 5-6 minutes. La conclusion pour cette semaine de cette prédication est la chose suivante. Je veux ramener ça dans la discussion de mercredi passé parce que on s'est posé la question à savoir si le fait de recevoir la grâce, est-ce que ça ne devrait pas nous délivrer de la douleur de la faute qu'on aurait commis? Vous voyez l'idée? Parce qu'on a l'impression que la grâce est supposée de tout régler et dans bien des cas, la grâce n'exclut pas la douleur d'une faute pour autant. C'est dans des discussions que j'ai eues avec des gens, des croyants, et j'ai longtemps pensé que si quelqu'un me disait il m'est arrivé telle affaire dans ma vie passée, puis je me sens encore mal de ça. Et moi, mon réflexe, c'était de dire à cette personne-là, ben, c'est parce que tu saisis pas bien la grâce, parce que si tu saisissais vraiment la grâce de Dieu, tu y penserais plus. Et là, on rentre dans une dimension de probablement ce qu'on peut appeler une fausse application de la grâce. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'imagine que la grâce, puisqu'elle efface le péché pour de vrai, et puisque pour de vrai, lorsqu'on confesse un péché au Seigneur, il est écrit dans les prophètes de l'Ancien Testament qu'il éloigne de nous nos transgressions autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Il nous est dit également que Dieu, nos péchés, il les a mis dans les profondeurs de l'océan de son amour. Donc, il y a des déclarations très très fortes qui montrent ce que Dieu, lui, fait de nos fautes. Et c'est pas à remettre en question. Quand vous confessez à Dieu une faute, devant Dieu, elle disparaît et Dieu vous regarde en Jésus-Christ parfaitement sanctifié et pardonné. Dans la dimension spirituelle des choses, il n'y en a pas de problème. Le problème qu'on a, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir les sentiments humains qui conviennent à la réalité spirituelle de notre pardon. Si on est parfaitement pardonné et que c'est oublié en haut, on a comme l'impression que si j'avais bien compris la grâce et le pardon, ce serait donc le même effet en bas, je se serais pardonné et oublié en bas. Mais c'est pas ça qui se passe. On est des êtres de mémoire. À la différence de Dieu, nous, on est pris avec le souvenir. On s'en souvient. Et on aimerait de plus s'en souvenir pour que ça fasse plus l'effet d'une douleur, je dirais, cruelle. Mais si on perdait la mémoire de nos fautes, on aurait un problème avec notre cerveau parce que c'est un phénomène chimique, ça, qui fait qu'on se souvient. Puis quand on commence à oublier des choses, ça porte un nom, c'est une maladie, l'Alzheimer. Donc, on est coincé avec le souvenir de nos fautes. On s'en veut, on en souffre, mais on doit apprendre à vivre avec la certitude que le sentiment qui nous habite maintenant, qui est humain, qui est réel, qui disparaîtra probablement pas si vite que ça, n'est pas la réalité de notre pardon devant Dieu. Noëlla, qui nous écoute, m'a téléphoné jeudi, puis je la cite parce que je lui ai dit que je la citerais, parce que elle était dans la discussion de mercredi. Elle nous disait des choses sur elle-même, des douleurs qu'elle a face à des histoires qui appartiennent à elle. Et puis,
À un moment donné, bon, c'est ça. Jeudi, elle m'appelle, puis elle me dit, je pense que j'ai compris quelque chose. Là, sur la discussion d'hier, il y a quelque chose que je viens de comprendre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, elle dit, l'apôtre Paul souffrait d'une écharpe dans la chair. Il y a quelque chose qui lui faisait du mal, on ne sait pas ce que c'est, mais il dit avoir demandé au Seigneur, je pense, 3 fois de l'en délivrer, et la réponse, c'est Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. En d'autres mots, c'est comme si Dieu disait, Paul, je ne vais pas nécessairement permettre à ce que tu ne souffres plus. Parce que cette souffrance, c'est ça qui te révèle ma grâce le mieux. Nous, on est dans un christianisme bourgeois où on veut les délivrances de tout, les facilités de tout. Alors que c'est comme si Dieu se servait, et c'est une hypothèse, hein, puis je vais l'approfondir dans les prochaines semaines, là, mais c'est que le souvenir et la douleur de nos fautes, qui sont pourtant clairement pardonnées, sont comme un antidote en même temps. Et je vous donne simplement l'exemple. Vous connaissez John Newton? John Newton a composé un chant en 1779 qui s'appelle Amazing Grace. Saviez-vous que cet homme-là était un propriétaire de bateau qui transportait des esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux États-Unis? Et lui, c'est un Britannique. Puis, il a fait le commerce d'esclaves pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, il a été foudroyé, lui, par sa bêtise, son racisme et sa folie, littéralement. Et il a été l'objet d'une des repentances les plus spectaculaires. Tu sais, quand on parle de l'importance de la repentance, puis c'est une repentance qu'on ne peut pas produire soi-même, et sûr que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit, il a été saisi tellement qu'il a radicalement arrêté de tu sais, il s'est pas dit, parce que nous autres, les chrétiens, on est capable de se trouver des raisonnements, en disant, ouais, mais tu sais, c'est mon métier quand même, bon, Dieu me pardonne, mais je vais quand même continuer pareil, parce que je gagne, j'ai des enfants, tu sais, on a toutes sortes d'affaires. Lui, non. J'arrête ça aujourd'hui, fini. Mais il s'est pas juste dit, hey, c'est-tu béni, le Seigneur m'a pardonné, je fais plus ça, je vais en faire d'autres choses, puis tu sais, même maintenant, vie heureuse. Non, John Newton, c'est un homme qui est resté souffrant de son péché. Pas parce qu'il n'était pas pardonné, il était pardonné, et John Newton était un homme convaincu de la grâce infinie de notre Dieu. Il a fait un chant à cause de ça pour montrer ce qu'il avait compris de la grâce. Et ce chant-là, aujourd'hui, dimanche, a probablement été chanté 1 million de fois dans les millions d'églises à travers la planète. C'est le chant le plus chanté dans les églises. Et ce chant-là a 240 ans. Trouvez-moi un seul compositeur. Même les Beatles n'arrivent pas à achever de ce chant-là. Peut-être on va dire les Beatles, ça a joué ces tunes-là. Il y a eu des reprises puis des covers en masse. Il n'y a personne qui arrive à l'achever de John Newton. Son chant est chanté des millions de fois par semaine depuis 2 siècles et demi. Tu sais, il y a des affaires que des chrétiens ont faites. Là, tu dis, ils ont des records imbattables. Encore aujourd'hui, la Bible est le livre le plus imprimé dans le monde. Encore aujourd'hui, le livre « Le voyage du pèlerin » est de loin le livre le plus traduit, le plus lu dans le monde. C'est toujours béni hein, de se dire, OK. Et John Newton a composé ce chant-là, et je tiens à le dire, dans la douleur du souvenir de sa cruauté. Et c'est pas parce qu'il comprenait pas la grâce, c'est parce qu'il la comprenait tellement bien que cette douleur qui l'habitait, ce regret immense, il s'est pas dit naïvement, Dieu me pardonne, c'est fini, c'est pas grave. Non, Dieu me pardonne, mais c'est grave ce que j'ai fait. C'est vraiment grave. Et il a été capable de traduire sa souffrance et sa douleur en louange et en adoration. Pour John Newton, quand vous lisez les strophes de son chant, vous ressentez, si vous lisez, là, vous ressentez
la douleur de l'homme qui a composé ce chant. C'est pour ça qu'il est si bon, ce chant. Vous sentez là qu'il se dit, là, puis comment Dieu a-t-il pu poser un regard sur quelqu'un comme moi? Tu sais, comment est-ce qu'il dit un wretch like me? Comment tu traduis ça? Un perdu, un égaré, un pourri raide, là. Comme moi, là. Tu sais, comment il a pu faire ça? Et vous voyez que son amour de Dieu, et ça revient à, et je conclus là-dessus, quand Paul va dire la grâce, elle produit de la piété. Elle éduque à la piété, et puis elle éduque à renoncer au convoitisme. Mais voyez comment ça a fait cet effet-là de façon puissante dans la vie de cet homme-là, qui plus jamais... Et il a consacré sa vie à lutter contre l'esclavagisme par après. Il a vraiment consacré à ça. Et il est un des hommes qui est responsable, qui a influencé des pasteurs en Angleterre, qui fait qu'en 1806, un autre pasteur dont j'oublie le nom, William Wilberforce, a réussi à faire voter une loi au Parlement de Londres pour l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies britanniques. Et tout ça, ça partait de l'œuvre d'un homme qui a souffert d'avoir commis ce péché-là. Donc, j'aime l'image de la souffrance, de la douleur qu'on endure à cause de nos fautes, mais qu'elle se traduit en adoration pour l'extrême grâce qui m'est faite pour ça. Donc, c'est des gens probablement extrêmement riches à rencontrer parce que ils sont pas superficiels dans leur compréhension de la grâce et encore moins superficiels dans leur extrême action de grâce. Donc, c'est pour ça que je vous disais, la souffrance, le souvenir de la douleur et des souffrances, je suis pas certain que Dieu veut nous en délivrer tant que ça, même s'il nous en délivre par un pardon parfait, mais c'est comme si le Seigneur disait, c'est à travers ça que tu comprends ma bonté, à quel point je t'ai aimé et que je suis mort pour tes fautes. Et cette faute-là en particulier. Amen. Donc, Seigneur, on veut ce matin ou cet après-midi te dire merci pour ton pardon. Chacun de nous, Seigneur, on sait de quoi il s'agit pour nous-mêmes. Et Seigneur, fais que tout ça soit une éducation, une instruction de ta grâce. On ne veut pas seulement apprécier ta grâce parce qu'elle nous pardonne, mais on veut d'autant plus l'apprécier pour l'instruction et l'éducation qu'elle amène plus loin dans tes voies. Et Seigneur, c'est une bénédiction de savoir que tu nous dis pas à nous de devenir autre chose que qu'est-ce qu'on est, mais tu nous dis que ta grâce va nous éduquer à ces choses, à cette œuvre de transformation. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Donc,